Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont j'ai l'habitude de traiter par écrit, parce qu'à l'oral, il m'est toujours difficile d'en parler parce que je suis pris par une certaine émotion, et je m'excuse d'avance pour ma voix qui risque de flancher. Aujourd'hui, je vais vous parler des suicides dans le monde paysan. On dit toujours que les paysans se suicident parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils sont seuls d'un point de vue amoureux, ou parce que les campagnes, les territoires ruraux sont désertés. C'est vrai, mais ce n'est pas le seul facteur de mortalité, de suicide chez les agriculteurs. La principale raison réside en haut, c'est-à-dire les décideurs politiques. Parce que quand on se travestit à l'international en signant des accords commerciaux qui sont néfastes pour notre agriculture et qui la plongent dans une mort certaine, quand on fabrique une loi, la loi Egalim, qui est censée permettre une meilleure rémunération pour nos agriculteurs, mais qui finalement est une mascarade, une tromperie, une coquille vide, parce qu'elle n'a pas l'effet escompté, quand on promet, lors de sa campagne présidentielle de 2017, de revaloriser les retraites agricoles à hauteur de 85% du SMIC, et que finalement on ne respecte pas sa promesse, on refuse de les revaloriser, c'est faire preuve d'un grand cynisme et d'un grand mépris envers le monde paysan. Ces paysans qui sont enfermés, piégés dans un système agroproductiviste mondialisé, financiarisé, orchestré, organisé par ces mêmes décideurs politiques qui assassinent impunément nos agriculteurs depuis presque 50 ans. Cela fait presque 50 ans qu'on oblige nos agriculteurs à augmenter leur surface d'exploitation, leur production et à baisser leurs coûts de production. Et alors qu'en même temps, on interdit la construction de fermes industrielles. J'y suis farouchement opposé, mais c'est pour vous montrer la logique de ces fameux, de ces célèbres décideurs politiques. C'est la principale raison qui pousse les agriculteurs au suicide. Mais il y en a une deuxième. Les agriculteurs ont sur leurs épaules de lourdes charges. D'abord, le patrimoine ancestral, la tradition du patrimoine agricole à faire perpétuer. Être agriculteur, c'est le plus beau métier du monde, et même le plus vieux. Mais il est considéré donc par les décideurs politiques et par une petite partie de la société qui se fait pourtant bien entendre, parce que la société, par son doigt accusateur, critique, insulte nos paysans d'empoisonneurs, de pollueurs, etc., etc. Mais qu'on aille dire à ces braves gens d'aller s'occuper d'une ferme, d'aller s'occuper d'animaux, à faire attention à ne pas salir les trottoirs et les routes. Qu'on n'allume pas trop fort la lumière du tracteur la nuit, hein, et nous verrons quel discours ils tiendront après avoir fait tout cela. Nos agriculteurs ne sont pas des enfants gâtés, ce sont des gens responsables de leurs actes. J'ai parlé de charge. La première charge que j'ai dite est un peu symbolique, mais il y a des vraies charges. M'entendez bien. Les emprunts, les taxes, les impôts, etc., etc. Tout cela pousse à bout nos agriculteurs. Ils sont obligés de payer des cotisations, à rembourser leurs emprunts, mais sur des revenus qui sont inexistants. Comment voulez-vous que nos agriculteurs puissent continuer leur métier alors qu'on ne leur donne pas les moyens? Eh bien, en tout cas, nos paysans sont braves. Ce sont de braves besogneux parce qu'ils tiennent pour leurs animaux qui semblent être leur seule récompense. Parce que c'est bien les animaux qui sont fidèles aux agriculteurs et pas les politiques qui se fichent éperdument de leur situation.
J'ai un ami, ouvrier agricole dans l'Oise, qui a fait un décompte avec ses collègues. Ils ont compté en une année, sur la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 300 suicides. Alors oui, il y a plusieurs sources qui disent soit un suicide tous les 2 jours ou un suicide chaque jour. Mais peu importe, les, les suicides sont trop nombreux dans le domaine paysan. Et tant que les concepts politiques, sociaux, économiques ne seront pas changés, tant qu'on n'arrêtera pas de pointer du doigt gratuitement nos paysans, je crains fortement que les drames silencieux ne s'arrêtent pas dans nos campagnes.